Et l'histoire se répète encore et encore, les amis, pour la 12e année consécutive. Voilà. PSG, Borussia Dortmund, 1-0. Enfin 0-1 plutôt. Il n'y avait qu'un but à mettre. Celui que je vois le plus probant qui aurait pu rentrer pour égaliser, mettre les compteurs à un partout, ça aurait été celui de Warren Zaïre-Emery qui part sur le poteau, puis qui le poteau lui renvoie le ballon. Vraiment, c'est de la malchance jusqu'au bout parce que le poteau lui renvoie le ballon et il les prend dans les parties génitales. Donc, je vous fais pas un dessin. Warren, cassé en quatre là pour un moment, il a dégusté. Allez regarder les images. On parle de 4 barres, donc 2 poteaux, 2 barres transversales hier. C'est là que si tu comptes que tout ça, ça rentre, on passe, on se qualifie. Je suis pas tout à fait d'accord avec les observateurs parce que je sais quand le Paris Saint-Germain perd, tout le monde dit que c'est des cloches. Quand le Paris Saint-Germain gagne, ils sont magnifiques. Je veux pas me laisser aller là-dedans. Bon, c'est clair qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je l'ai déjà dit et je ne le redirai jamais assez. Je me suis trompé avec Vitinha. Finalement, Vitinha est énorme, est un joueur qui maintenant, depuis qu'il n'y a plus Messi ni Neymar, il a su aller de l'avant, puis il a su surtout s'imposer. Mais autrement, les autres, c'est une catastrophe. Fabien Ruiz, c'est une pipe. Je ne comprends pas qu'on garde toujours ce joueur, alors que on a complètement relégué Manuel Ugarte depuis le mois de novembre euh, dans, le, dans le placard, et je ne comprends pas. Donc, il vaudrait peut-être mieux essayer Manuel Ugarte à un moment donné que Fabien Ruiz, qu'on sait que ça donne rien. Hein. Je disais assez, Fabien Ruiz, crème solaire, les deux. Euh, Rappelez-vous. Donc, oui, bah, Kylian Mbappé, je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est où il se fout complètement de ce qu'il doit faire et puis qu'il a déjà la tête à Madrid, ou alors il a une baisse drastique, il y a un truc qui ne va pas parce que il est vrai qu'on dirait qu'il a perdu un peu de niveau depuis la finale de la Coupe du Monde, perdue il y a 2 ans face à... Ouais. Ça, c'est un petit minou. T'as vu comme il est beau? Hein, elle est belle. Elle est belle. Bah oui. Elle est belle, cette petite fille. C'est une jolie petite fille. Voilà. Ouais, puis voilà, depuis la France-Argentine, on se demande ce qui se passe. Ou alors, puis oui, il fait un peu des simagrées quand il va finir. Enfin, il sort du match à Monaco. C'est pour bien montrer à tout le monde qu'il est plus attaché au PSG. Il va vers sa mère qui est en tribune. On a bien compris le message. Là, hier, on ne voit pas Kylian Mbappé. La semaine passée, on n'a pas vu Kylian Mbappé. Hier, on n'a pas vu non plus Ousmane Dembélé. Donc, voilà, on nous a tous surcotés. Dembélé, Mbappé, c'est du surcotage. Bradley Barcola, pas titulaire, j'ai pas compris. Alors que Gonzalo Ramos, oui, il était titulaire, je le comprends. Mais Bradley, je sais pas pourquoi je dis tout le temps Barclay. Bradley Barcola, qui est pas titulaire, je comprends pas. Là, je comprends vraiment pas parce que lui, Bradley Barcola, c'est un jeune joueur qui fait bouger les choses sur le terrain. Voilà. Mais c'est vrai que bah, Dembouz et puis Mbappé, depuis quelques temps, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance contre le Barça aussi. Si Aroro se fait pas virer, on ne gagne pas le match. À mon avis, ça ne tourne pas comme ça. Parce que si vous vous rappelez bien, quand on était à 11 contre 11 contre le Barça, on ne touche pas une cacahuète. Il a fallu l'expulsion d'Aroro pour que tout d'un coup, euh, on ait de la marche parce qu'on était un de plus sur le terrain. Donc ça ouvre des espaces. Logique. Voilà. Mais là, on n'y est pas, on n'y est pas. Je dis voilà, vous voulez des bons joueurs, bah je sais pas, achetez un joueur comme Jadon Sancho. Jadon Sancho, il est parti à Manchester, il est revenu au Borussia Dortmund, et vous voyez quel joueur ça est. Hein. Mats Hummels, il a fait la misère à l'équipe de France, c'est lui qui les élimine en 2010, lors du huitième ou quart de finale, je crois, huitième de finale de Coupe du Monde, ou quart de finale de Coupe du Monde. Il est devant, Olivier Giroud est devant lui, mais Mats Hummels de la tête, il est imbattable. Donc hier, Marquis se retrouve devant lui, j'ai pas compris. Ils étaient trop autour de lui, ils l'ont laissé passer, il a mis sa tête piquée, allez, boum, entre Gigio et le poteau, il n'y avait même pas un mètre, et il réussit encore à nous la mettre dedans. Je sais pas quoi vous dire. Donnarumma, ben ça dépend des fois, il est bon, des fois il est bon, des fois il est pas bon. Il fait un super barré devant Adeyemi, et puis la fois d'après, ben, il se marche dessus, et puis on encaisse un but.
Je sais jamais quoi dire. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, l'équipe du PSG, elle est pas. Elle est... Oui, elle a fait une belle saison, mais c'est pas du top top. Hein. C'est pas du top top parce que bah, hier contre le Borussia Dortmund, Borussia c'était pas du top top non plus. Moi je vous dis qu'une chose, moi je vois plutôt le vainqueur de Real Madrid Bayern Munich, champion d'Europe, enfin vainqueur de la Ligue des Champions. Parce que le Bayern, c'est clair qu'il y a des chances qu'il tape le Borussia Dortmund. Et puis ben, le Real Madrid, ben voilà quoi, il y a beaucoup de chances aussi qu'il tape ce Borussia Dortmund. Après, à voir. Borussia a ses chances aussi. Il est en finale. Il est finaliste. Donc, à voir. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est que j'en entendais beaucoup des gens avant le match d'hier dire: oh, de toute façon, tu préférerais qui en finale? On m'a posé la question à moi: tu préférerais qui en finale? Le Bayern ou le Real? Taisez-vous, les gars. Taisez-vous, respectez un petit peu le Borussia Dortmund. C'était pas fait. C'était pas fait, bazar. Garde quand même les couleurs, hein. Ben, c'était pas fait. Il n'y avait pas à réagir comme ça. Il fallait vraiment pas réagir comme ça en disant, bah tiens, ouais, voilà, le Borussia Dortmund, c'est une formalité, alors qu'il n'y avait pas de formalité. Il aurait fallu qu'on leur marque 2 buts pour passer, et on l'a pas fait. Non. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine poisse avec 6 poteaux et barres en 2 matchs, surtout 4 hier soir. Le poteau de Warren, moi, il me subjugue. Vraiment, il devait être dedans, celui-là. Je comprends pas comment il fait pour le louper. C'est vraiment pas de bol. Donc voilà quoi, ben ouais, bon ben voilà, c'est la fête au slip pour les Marseillais, forcément, qui aiment pas le PSG. Donc voilà. Par contre, ben pour la France, je leur souhaite moi de passer demain. Ben, je suis anti-personne, moi, je vous l'ai déjà dit. Donc pour la France, j'espère qu'ils passent demain et puis voilà quoi, parce que c'est vrai que pour finir, au bout d'un moment, on peut que se taire aujourd'hui au vu des choses. On peut que se taire, que ce soit à propos de Marseille ou à propos du Borussia Dortmund ou de n'importe qui, on peut juste se taire. Pas d'excuses. Abonnez-vous à la chaîne les amis et je reviens tout bientôt. Ciao.